Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une barre de recherche dynamique. C'est une amélioration par rapport à une vidéo précédente. Ici, j'ai fait une copie et ce que je vous propose, c'est de faire une recherche ici d'un terme que vous avez saisi ici sur la base d'un en-tête bien particulier. Donc ici, on a sélectionné vendeur. Donc sur la colonne vendeur ici, on cherche le terme OL et en fait, ils apparaissent ici. Si maintenant, au lieu de OL qui correspond à Olivier, si je cherche un prénom ou un nom de vendeur qui contient les lettres MA, eh bien là apparaît MA. Et si je décide de ne pas faire la recherche sur les vendeurs, mais sur la région, eh bien en fait, j'ai ici les régions qui correspondent, qui contiennent ce terme recherché, MA, donc c'est Normandie. Donc voilà ce que je vous propose de faire. En plus de cela, je souhaite que les résultats de la barre de recherche affichent les commandes dans un ordre décroissant. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger ce fichier dans le lien en description. Je partage régulièrement des conseils utiles par email pour mieux utiliser Google Sheets. Je m'appelle Gilles et je suis là pour vous aider à mieux utiliser Google Sheets. J'ai dupliqué cette feuille et là j'ai obtenu la copie. J'ai supprimé ici la formule pour extraire les données de cette base de recherche. Et là maintenant, le type d'information qu'on souhaite extraire, c'est dans la colonne des vendeurs. Et le terme recherché, c'est OL. Ou autre chose, on pourra le modifier. Donc on va repartir ici. À partir de cette base de données, on va utiliser la fonction filter pour extraire les données qu'on souhaite ici sur la base du terme recherché. Donc on recommence de 0. Je vais peut-être aller un peu vite et si je vais vite, je vous recommande d'aller regarder la vidéo comment faire une barre de recherche. Mais dans cette vidéo aussi, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc je commence par filter. Ici, c'est la plage. Il faut d'abord le premier paramètre, sélectionner la plage. Je vais dans la première cellule en haut à gauche, mais pas dans l'en-tête parce que les en-têtes sont déjà copiées ici. Donc je clique ici, j'appuie sur les touches CTRL majuscule de mon clavier et sur la flèche à droite, ça va sélectionner toute la ligne et ensuite la flèche vers le bas, ça va sélectionner toute la plage. Je saisis point virgule et là j'arrive à condition. La condition pour faire le filtre ici, c'est que le terme recherché soit retrouvé dans la colonne des vendeurs. Donc ici, il faut que je saisisse L3 égale ici, la colonne C6 à C152. Et je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et là, on a un message d'erreur, tout simplement parce que ici, dans cette plage, on ne retrouve pas ce terme OL. Par contre, si je saisis Olivier, eh bien, il n'y a pas de problème, ça apparaît ici. Et d'ailleurs, notez bien que la casse n'est pas obligatoirement respectée, ce qui est très bien. Et donc là maintenant, on se retrouve dans la situation où on a fait un filtre normal. Si on veut que le terme recherché ici, même si ce n'est qu'une partie des mots qui se trouvent dans cette colonne-là et on souhaite que ce soit affiché ici, il faut procéder autrement. Et pour cela, on va utiliser la fonction cherche. Je saisis donc cherche ici. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ce terme qui se trouve dans la cellule L3, très bien. Et ensuite, où est-ce qu'on la cherche? On la cherche dans cette colonne-là. Donc c'est très bien, je ne change rien. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et là, on voit que rien n'a changé. Parce que ici, j'ai le terme Olivier en entier. Si je saisis juste OL, eh bien, rien n'a changé. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Si je saisis ME, MA, j'ai le prénom Emma qui apparaît. Et donc, en fait, voilà, on a maintenant une barre de recherche qui permet d'afficher ce qui correspond ici dans cette colonne vendeur. Maintenant, je souhaite que l'on affiche les données ici des vendeurs, mais sans avoir à chaque fois à sélectionner la colonne en question, pour ensuite pouvoir changer vendeur et peut-être sélectionner région, bureau ou autre chose. Et pour cela, en fait, il va falloir qu'on fasse appel aux plages nommées. Et donc,
ici, l'entête, c'est vendeur, le type d'information qu'on cherche, c'est vendeur, et la plage dans laquelle on va chercher les informations sur les vendeurs, c'est cette colonne-là, C6 à C152. Donc j'ai sélectionné cette plage-là, je vais dans Données, plage nommée, et cette plage nommée, je vais l'appeler vendeur, comme le titre de l'entête. Donc vendeur, c'est bien la bonne plage, je fais OK. Je ferme maintenant cette fenêtre et au lieu d'avoir ici cette plage sélectionnée, je souhaite utiliser la plage nommée qui s'appelle vendeur. Et on va faire un test, je supprime cette plage-là et je vais saisir la cellule où j'ai inscrit vendeur. Donc je saisis L2, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, ici, la formule voit ce qu'il y a à l'intérieur, vendeur, mais elle ne comprend pas que c'est une plage nommée. Pour cela, il faut encadrer ici la référence à cette cellule par la fonction indirecte. Qu'est-ce que fait indirect? Indirect, ici, affiche une référence de cellule spécifiée par une chaîne. Donc ici, dans l'exemple, c'est B et 10, et du coup, ça devient une cellule référencée B10. Et en fait, ici, en utilisant indirect avec le terme vendeur à l'intérieur, ça la transforme en référence de plage nommée. Et là, maintenant, je ferme la parenthèse pour fermer la formule avec filter. Et donc là, j'ai Olivier qui apparaît parce que ici, on est dans la colonne des vendeurs. Et si on veut que ce soit vraiment, vraiment utile, cette fenêtre-là, il faudrait avoir la possibilité de sélectionner d'autres plages. Donc du coup, je vais créer des plages nommées pour la région et pour le bureau. Donc ici, je sélectionne la colonne région. Je vais dans Données, plage nommée, et je crée la plage nommée région. Et je vais rajouter encore une plage. Et là, je vais créer bureau. Et la plage, c'est dans la colonne B. Je vérifie bien B6, B152, OK. Et donc ici, j'ai bureau, région, vendeur. Et si par exemple, maintenant, je remonte OL, c'est le terme recherché. Par contre, le type d'information, je souhaite que ce soit dans région, par exemple. Je vais saisir région ici. Ça ne marche pas. Par contre, si je saisis MA, eh bien, dans la région, il va chercher toutes les régions qui contiennent ce terme. Et donc là, j'ai la Normandie. Mais si je vais sur vendeur, eh bien, en l'occurrence, ici, MA correspond, c'est la réponse par rapport à ce terme recherché, la seule réponse. Mais vous voyez qu'il faut toujours saisir manuellement le type d'information qu'on recherche, et notamment si, par exemple, quelqu'un venait ici et saisissait vendeur au pluriel, eh bien, cela ne marcherait pas. Donc, ce qu'il est recommandé de faire, c'est ici de créer une liste déroulante. Donc, je vais ici dans Données, validation des données, j'ajoute une règle. Parmi les critères, je veux maintenant afficher une liste déroulante ou un menu déroulant. Je le fais depuis une plage et là, je sélectionne les en-têtes. Donc, entre A5 et G5, je fais OK. Et là, j'ai tous les en-têtes qui apparaissent. Je vais choisir une flèche plutôt qu'un chip. Je ferme. Et donc là, maintenant, si je sélectionne région, eh bien, j'ai Normandie. Si je sélectionne vendeur, j'ai ici la sélection, le terme recherché, c'est MA. Si je mets nouveau OL, eh bien, j'ai Olivier qui apparaît ici. À noter que ça ne fonctionne qu'à partir du moment où vous avez créé des plages nommées. Pour le moment, on a créé des plages nommées pour région, bureau, vendeur. Donc, c'est avec ces données-là que ça fonctionne. Si vous voulez étendre ça sur l'ensemble des en-têtes, il vous faudrait créer des plages nommées pour chacun de ces en-têtes. À noter aussi que là, vous voyez commande reçue, date commande. Les plages nommées n'acceptent pas les caractères d'espacement. Donc ça, c'est un point à noter. On ne pourrait pas laisser ces titres
comme ça si on voulait utiliser la même méthode pour chacun des en-têtes. Maintenant que j'ai ma barre de recherche et que j'ai ma formule, je souhaiterais un petit peu améliorer la présentation parce qu'ici, on a un filtre, on voit bien que ça fonctionne, mais les données ne sont pas triées. J'aimerais bien qu'elles soient triées dans un ordre décroissant, surtout au niveau des commandes reçues. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction sort. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai des vidéos qui expliquent la fonction filter, qui expliquent la fonction sort. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Tout ça vous a expliqué très clairement. Donc la fonction sort commence avec le paramètre sur la plage. Donc la plage, elle est déjà sélectionnée ici. Ensuite, la colonne de tri, c'est commande reçue. Donc c'est la 1, 2, 3, quatrième colonne. Donc là, je saisis 4, point virgule. Et ensuite, ici, la fonction me demande si le tri doit être fait de manière croissante. Eh bien, je vais dire non, parce que moi, je souhaite que les valeurs plus importantes apparaissent en premier et que donc ce sera décroissant. Donc je fais faux. Et si je saisis un point virgule, vous voyez que j'arrive au paramètre suivant, mais le paramètre suivant est entre crochets, donc ça veut dire qu'il est facultatif. Donc je reviens en arrière, je supprime ce point virgule, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et maintenant les données sont triées de manière décroissante. Et si je passe à un autre critère, je reviens à nouveau sur celui que j'avais tout à l'heure, et bien là, j'ai le tri sur Normandie dans un ordre décroissant. Si je vais sur vendeur, c'est aussi dans un ordre décroissant. Et admettons que je ne saisisse rien ici. Si je saisis rien, et bien en fait, le tableau, il est entier. Peut-être qu'il est préférable de rien afficher. Donc du coup, là, on va utiliser la fonction si et on va utiliser une fonction. On va d'abord vérifier si la cellule est vide, et pour cela, il existe une fonction qui s'appelle est vide. Et donc là, il faut que je sélectionne la cellule en référence, donc c'est L3. Je ferme la parenthèse, et donc si la cellule L3 est vide, eh bien qu'est-ce que j'affiche? Je ne vais rien afficher, donc je saisis deux guillemets. Je rajoute un point virgule, et là, si la cellule n'est pas vide, eh bien, c'est notre fonction sort, filter, etc. qui s'affichera. S'il n'y a pas de terme recherché, il n'y a rien qui va s'afficher. Si maintenant c'est les deux lettres OL, pour les vendeurs, eh bien, en fait, ce seront les ventes d'Olivier qui vont être affichées et dans un ordre décroissant. Vous pouvez récupérer ce fichier dans le lien en description. J'espère que ça vous aura été utile.